Bonjour Alain Escada. Bonjour. Donc, on vous voit pour la première fois à la marche pour la vie. Pour la première fois, non, nous n'y étions plus venus depuis quelque temps. Nous y revenons. Alors nous n'y étions plus venus parce que, disons que sur la forme, nous ne sommes pas enclins à participer volontiers à des marches qui nous semblent festives quand il s'agit de commémorer les victimes de l'avortement ou de l'euthanasie. C'est vrai que en ce qui nous concerne, sur la forme, nous considérons que nous sommes ici en deuil par rapport à toutes les victimes de l'avortement et de l'euthanasie et qu'à notre sens, ça ne mérite pas un caractère festif, mais au contraire un caractère d'affirmation combattante, militante et catholique. Mais en ce qui nous concerne, étant donné que aussi nous sommes maintenant en tant que Civitas un parti politique et que nous sommes le seul parti politique en France à réclamer l'abrogation de la loi Veil et de toutes les lois qui ont suivi pour renforcer l'avortement, il nous semblait que ce serait incompris que nous ne soyons pas là ici aujourd'hui pour témoigner à quel point le combat pro-vie et pro-famille est radicalement le nôtre, intégralement le nôtre. Donc nous sommes aussi ici pour dire que il y a environ chaque année 250 000 victimes de l'avortement en France. Si l'on compte le nombre d'années depuis que la loi Veil est entrée en vigueur, ce sont donc bien plus de 6 millions de victimes de l'avortement qui sont comptées en France. Donc il y a là un authentique génocide dont il faut tenir compte. Je pense qu'au lieu d'utiliser de la musique techno, nous serions plutôt en droit de réclamer une minute de silence pour toutes ces victimes. Mais nous voulons en tout cas, en ce qui nous concerne, dire que cela nécessite un combat vigoureux, un combat radical, un combat déterminé et un combat catholique. Parce que cet avortement, tout comme l'euthanasie d'ailleurs, ce sont des crimes contre Dieu. Ce sont des crimes contre les Français, ce sont des crimes contre la patrie, ce sont des crimes contre l'humanité, mais ce sont aussi et avant tout des crimes contre Dieu. Et donc, nous pensons que ce combat, il doit être mené de façon authentiquement catholique et avec une détermination sans faille, mais aussi mené sur le terrain politique, parce que c'est là que les lois sont faites, c'est là qu'elles doivent être défaites. Nous avons aussi maintenant participé, vous le savez, à une coalition européenne. Oui, alors donc, qu'est-ce que c'est cette coalition? Alors donc, il y a maintenant une coalition pour la vie et la famille, dont vous avez vu la banderole dans cette marche. Coalition pour la vie et la famille dont je suis le président à la demande des élus qui en font partie. La coalition pour la vie et la famille est aujourd'hui un parti reconnu au Parlement européen, le seul parti pro-vie et pro-famille reconnu au Parlement européen, parti qui compte à l'heure actuelle déjà maintenant 9 parlementaires et qui représente 8 pays membres de l'Union européenne. Donc lorsque nous l'avons lorsque nous l'avons lancé, nous avions 8 parlementaires et 7 pays représentés. Maintenant, un pays supplémentaire est représenté avec un autre parlementaire. Et les contacts se multiplient depuis l'annonce de cette formation de la coalition pour la vie et la famille. Des contacts s'entreprennent un peu partout dans l'Union européenne avec des parlementaires qui, comme nous, ont une vision combative en faveur de la vie et la famille. Des gens qui voient le combat comme un combat chrétien, un combat catholique pour la vie et pour la famille. Et donc nous sommes en train de les liguer. Et notre intention, c'est de faire entendre ce combat dans toutes les assemblées, dans tous les lieux de pouvoir, au niveau municipal, régional, national et européen. Partout où il y a des assemblées parlementaires, partout où des décisions politiques se prennent, eh bien partout il doit y avoir dans ces cas-là des représentants du mouvement pro-vie, pro-famille, des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques qui s'engagent avec détermination pour ce combat, qui le font sans concession aucune, qui le font radicalement parce que c'est un combat qui doit être désormais mené avec radicalité. Aujourd'hui, nous marchons avec les saints et les martyrs, particulièrement les martyrs d'Orient, de Liban, de Syrie,
martyrs d'Irak. Alors, la plupart des familles qui manifestent là sont probablement catholiques. Elles ne sont pas encore ralliées à Civitas ni à la coalition. Comment allez-vous faire pour les convaincre? Eh bien, nous allons en tout cas beaucoup communiquer et nous allons essayer de démontrer que notre méthode paye, obtient des résultats, obtient des fruits. Ce sera ce que nous allons essayer de démontrer avec la participation de votre équipe caméra, parce que dans les semaines qui vont venir, on va essayer de montrer au Parlement européen et ailleurs que nous pouvons faire entendre une voix authentique, pro-vie et pro-famille, et donc participer au combat en première ligne. Mais je veux surtout dire à ceux qui, en ce moment, participent à cette marche pour la vie, à l'appel par exemple d'un mouvement comme Sens commun, qui est membre du parti Les Républicains, qu'il faut être cohérent. J'ai du respect pour tous ceux qui font confiance à ces mouvements, mais je les invite à se poser et à faire preuve de réflexion et de cohérence. Ils soutiennent M. Fillon qui nous dit qu'il est contre l'avortement à titre personnel, mais pas en tant qu'homme politique. Mais qu'avons-nous à faire d'un homme politique qui est contre l'avortement dans son salon, mais qui n'est pas à l'Assemblée nationale, à Matignon ou à l'Élysée? C'est sans aucun intérêt. Si demain, M. Fillon devenait président de la République, mais ne faisait rien pour défendre la vie, en quoi aurions-nous une quelconque satisfaction de savoir que, entre le café et le pouce-café, il est capable de dire à quelques amis invités qu'à titre personnel, il est contre l'avortement. Ça ne sert à rien. C'est de l'esbrouf, c'est de l'illusion, c'est du mensonge, c'est de la politicaillerie que nous détestons. Et donc, a fortiori, quand il y a des mouvements comme Sens commun qui sont censés rassembler des sommes très importantes de la part de leurs cotisants pour défendre la vie et la famille, eh bien il me semble que les cotisants sont en droit et même ont le devoir d'exiger que ces sommes, ces montants, cet argent servent à un vrai combat pro-vie et pro-famille et pas à une supercherie, pas à des illusions. Quand j'entends que M. Fillon, à travers différentes interviews ces jours-ci, désavouer la marche pour la vie, c'est quand même un comble. Vous avez Sens commun qui a appelé à participer à la marche pour la vie, qui par ailleurs appelle à voter pour M. Fillon. M. Fillon qui désavoue la marche pour la vie. La boucle est bouclée, c'est une supercherie, c'est un mensonge, ça n'a aucun sens. Et de la même façon, je constate qu'il n'y a aucune figure du parti Les Républicains qui participe à cette marche pour la vie. Je ne vois aucun député, aucun sénateur du parti Les Républicains, soi-disant parmi la branche pro-famille, qui serait ici. Donc, il n'y a pas simplement l'absence de M. Fillon, il y a l'absence de tous ceux qui sont en charge de faire illusion dans les départements, dans les circonscriptions, en prétendant qu'ils combattent pour la famille au sein des Républicains. Mais où sont-ils, tous ces élus? Ils sont en réalité uniquement attentifs à ce que les médias considèrent acceptable ou pas acceptable. Comme les médias détestent la marche pour la vie, vous ne trouverez ici aucun député ou sénateur du Parti républicain. Eh bien, que les électeurs en tirent les conclusions. Ils auront, en tout cas, dans de nombreuses circonscriptions aux élections législatives, des candidats Civitas qui, eux, garantissent qu'ils combattront pour la vie et pour la famille. Eux ne trahiront pas. Le monde entier est en train de pleurer sur l'élection de Trump et les manifestantes au bonnet rose. Les féministes, qui pleurent, enfin féministes, ou
homosexuelles. Voilà, lesbiennes et interlopes de tout poil, transgenres, transsexuels, oui, intersexes, oui, tous. Lui, quand on parle des Républicains, lui, il est passé au-dessus de son parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et en tout cas, je constate que tous ceux qui, en France, prétendent vouloir être dans la ligne de Trump, je pense par exemple à Madame Marine Le Pen, entre autres, eh bien qu'elle constate que M. Trump a réussi à se faire élire président des États-Unis en soutenant clairement les organisations pro-vie. Et que une des premières décisions que l'on s'attend à voir confirmée de la part de Donald Trump, c'est de couper les budgets au planning familial américain. Vous savez, Planned Parenthood. Planned Parenthood, c'est cette organisation qui brasse des millions et des millions, subventionnée par de grands patrons des multinationales, et qui vend des morceaux de fœtus. Entendez-moi bien, cette organisation, le planning familial américain, l'équivalent de notre planning familial ici en France, le père de notre planning familial en France, effectivement, la structure mère, la structure qui a généré tout cela ensuite dans l'Union européenne, eh bien, c'est une organisation qui commercialise des fœtus et des morceaux de fœtus. C'est une abomination. Ces gens sont des chacals. Des chacals ne méritent jamais pignon sur rue. Et bien pourtant, Mme Clinton, M. Barack Obama ont pendant des années apporté leur soutien inconditionnel à cette organisation qui commercialise des morceaux de fœtus. Heureusement, M. Donald Trump s'est engagé à leur couper les subventions, les financements, et je le félicite. Et c'est ce qu'on attend d'un homme politique qui œuvre pour le bien commun, alors que ceux qui prétendent vouloir être anti-système en France, à la façon de Donald Trump, en tirent les conclusions et se battent aussi pour la vie et pour la famille ici en France. Oui, parce que le planning familial en France, c'est nous qui le subventionnons. Absolument. C'est avec l'argent des contribuables que se finance le planning familial. Et c'est pour ça aussi que j'invite tous ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique à bien mesurer à quel point, de toute façon, ceux qui prétendent ne pas aller voter le jour des élections législatives, par exemple, eh bien, de toute façon, contribuent au système. Ceux qui prétendent qu'ils ne voteront pas aux élections législatives parce qu'ils ne veulent pas être complices du système, sont déjà complices du système à travers l'argent de leurs impôts qui financent l'avortement. Alors je les invite à être cohérents, là encore, et à faire ce qu'il faut pour que demain, il y ait des députés catholiques, il y ait des sénateurs catholiques, il y ait des maires catholiques. C'est avec Civitas, entre autres, que je pense que nous pouvons y arriver. Nous annoncerons bientôt une coalition, un cartel qui va se mettre en place pour les élections législatives, dont Civitas sera une figure de proue, et nous entendons bien tout faire pour que ces élections législatives soient en tout cas une tribune pour un discours authentiquement catholique, patriote, pro-vie et pro-famille. Et je crains que nous ne soyons pas nombreux à porter ce discours, alors que les électeurs, s'il vous plaît, soient cohérents. C'est ce que nous leur demandons. Merci.